Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour l'édition du soir. C'est parti pour et au cœur de cette actualité. Vendredi saint après-midi de chemin de croix pour les fidèles chrétiens. La passion et la mort du Christ commémorée à quelques heures de la fin du carême. Vendredi de ferveur religieuse, des fidèles dans l'espérance ont prié pour tous ceux qui souffrent de maladies et d'autres épreuves de la vie, mais aussi pour l'éradication du coronavirus. Nous serons à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs qui dit vendredi saint, dit Ngalax, la star de ce jour. Copieux main, il est tellement attendu et chez Madame Bassamire, on a mis la main à la pâte, oui, du Ngalax pour la fête, mais du Ngalax aussi pour célébrer le dialogue islamo-chrétien, une belle richesse que cette citoyenne africaine a adoptée naturellement, juste un verre pour une unité soudée à jamais dans une société. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi numéro 05/2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux. Le ministre de l'Intérieur renseigne que le report se justifie par le fait que le délai du 28 mars pour organiser les élections n'était plus possible. Nous serons en direct dans cette édition avec Al-Hassan Ba. Scène de violence à l'UCAD les lundis 8 et mardi 9 février dernier. Des sanctions tombent après audition de 14 étudiants. Cette interdiction d'inscription à l'UCAD pour des durées différentes. 4 interdictions d'1 an, 2 de 2 ans, 1 de 5 ans, 3 réprimandes et 4 relax. Les étudiants sanctionnés perdent aussi tous leurs avantages au campus social. Une décision prise par la commission de discipline de l'UCAD sous la présidence du recteur. Alerte des populations de Djamel sur l'état du pont qui relie Djamel à Matam. Un pont, un état de dégradation très avancé. Un quartier périphérique très exposé aux inondations. Un calvaire qui commence dès les premières pluies. À quelques semaines de la saison sèche, les populations demandent du soutien, mais pas aux autorités locales, mais plutôt au chef de l'État. Fin tacticien, éminent technicien Alassane Dia range à jamais ses crampons et son blouson de coach courtois, pieux et très posé. Le détecteur de talent et grand formateur laisse veuve plusieurs générations de footballeurs, plusieurs fois champion du Sénégal avec des clubs différents. Il part, laissant derrière lui un grand vide. À la direction technique de Teungueth FC, témoignage dans cette édition. Le développement, c'est tout de suite, avec toujours le même plaisir de vous servir. Bonsoir et encore une fois, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir que nous démarrons avec cette information du côté de l'Assemblée nationale qui adopte le projet de loi numéro 05/2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux. Nous sommes en ligne avec Alassane Ba. Alassane, bonsoir. Bonsoir. Alors, que pouvons-nous retenir de cette rencontre avec les députés? Finalement, la loi est passée. Tout à fait. La majorité valide le report et la prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux. Vous avez dit tout à l'heure, la loi numéro 05/2021 est votée par l'ensemble des députés de la majorité. L'opposition, elle, a voté contre, estimant à tout que ce choix du gouvernement est injustifié. D'ailleurs, c'est à l'entame des travaux qu'elle l'a fait savoir par la voix du président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Cheikh Mbacké. Mais selon le ministre de l'Intérieur, Assoumane, qui a défendu le projet de loi, cela est tout à fait compréhensible. La date du 28 mars initialement retenue était impossible vu le contexte de pandémie et la suspension pendant 6 mois des travaux de la commission politique du dialogue national, justement causée par le Covid-19. Et cependant, les travaux ont repris en semaine. L'audit du fichier électoral a démarré depuis le 1er février et l'évaluation du processus électoral également va démarrer dès le début du mois d'avril, de ce mois d'avril justement, et s'en suivra à semaine après tous les préalables pour la tenue des élections territoriales. Maintenant, s'agissant de la question justement de la légalité de la prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux, le ministre de l'Intérieur a fait savoir tout simplement que cette question est déjà réglée justement par la loi 2019
qui avait déjà prorogé, du code électoral qui avait déjà prorogé la tenue, justement, plutôt les élections territoriales. Donc, à ce moment, pour dire tout simplement que leur mandat va tout simplement cesser dès l'installation, justement, des nouveaux conseillers. Et maintenant, pour ce qui est de cette question qui revient tout le temps, qui concerne la délégation spéciale, à ce moment, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, fait savoir tout simplement que le code général des collectivités territoriales a déjà réglé ce problème depuis longtemps. C'est pour tout simplement dire à ce moment que voilà, en résumé, ce qui s'est passé ici à l'Assemblée nationale. Les travaux sont terminés et le projet de loi est passé. Donc, il faut retenir juste que les élections territoriales vont se tenir au plus tard le 27 février 2022 à ce moment. Oui, et quelle est la réaction de l'opposition présente sur place? L'opposition a tout simplement contesté ce qui s'est passé ou ce choix du gouvernement, disant tout simplement que c'est un choix injustifié parce que tout simplement le gouvernement n'a pas au préalable n'a pas accordé à l'opposition ou donné la possibilité à l'opposition de participer ou de dialoguer sur la question. Donc elle trouve que c'est une décision qui n'est pas consensuelle. Oui, c'est une décision qui n'a pas trouvé consensus et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'opposition est contre ce report, un autre report de plus, dit-elle plutôt à ce moment. Merci beaucoup Al-Hassan, merci beaucoup et bonne arrivée à la rédaction pour le compte rendu en images. Cette actualité, nous continuerons de la suivre pour vous et puis nous y restons quand même. Amadou Sène Niang dans tous ses états à cause du énième report des élections locales. L'expert en décentralisation accuse la commission politique du dialogue national qui doit être supprimée. Selon lui, le chargé de la communication de la mairie de Rufisque estime qu'il faut au moins 12 mois avant la tenue des locales, à moins que la durée du processus ne soit compressée. Il était l'invité d'Info Matin. Ces propos recueillis par Chérif Dia qui en a fait un compte rendu à la caméra Diafaraba. Ce membre fondateur du pôle des non-alignés milite pour la suppression de la commission politique du dialogue national qui a échoué à ses yeux. Cette commission politique du dialogue n'a plus sa raison d'être au regard de la complexité de sa composition, parce que moi qui suis fondateur du pôle des non-alignés, dans ce pôle il y a des éléments de la majorité, des éléments de l'opposition. On remarque, on sent que la société civile presque est porte-parole de l'opposition, les non-alignés porte-parole de la majorité. Cela fait un tohu-bohu qui appelle à s'arrêter et à revenir sur les fondamentaux et les principes. En réalité, cette commission est créée pour améliorer le système électoral sénégalais. Pour rendre plus performant ce système électoral, Amadou Sène Niang demande aussi l'implication de l'administration centrale très expérimenté en la matière. Donc il faut arrêter et après l'évaluation des experts étrangers, je crois qu'il faut faire rebelote et justement aller dans le sens d'une commission beaucoup plus restreinte, composée de praticiens, de théoriciens et surtout qu'on mette au centre de ce dispositif l'administration du ministère de l'Intérieur qui a une expérience énormissime en matière électorale. Les prévisions de l'expert en décentralisation dépassent celles des différents pôles concernant la date de la tenue des locales. La durée du processus électoral est passée par là. Là, si on suit les différentes étapes du processus électoral avec leur durée, je crois qu'on en sera à 12 mois et demi. Toutes les étapes confondues, de l'évaluation jusqu'au dépôt des listes qui se fait 80 jours avant le scrutin, en passant par la publication, la révision des listes électorales, la publication des listes provisoires, la période contentieuse, la confection des cartes et leur distribution. Tout cela, ça prend du temps et c'est au minimum je dis bien, 12 mois et demi. Pour l'organiser en février, cela veut dire qu'on a un peu compressé, mais on peut davantage compresser si et seulement si on touche les parties compressibles. Parce que ces délais-là, c'est des délais incompressibles pour la plupart, sauf pour la période d'évaluation du processus électoral. C'est le troisième report des élections locales qui aurait dû se tenir depuis juin 2019.
La télévision Futur Média suite cette information concernant ces élections pour vous à travers cette édition. Ce vendredi, les chrétiens catholiques ont commémoré la passion et la mort du Christ sur la croix, un événement encore appelé au Sénégal Vendredi Saint comme partout ailleurs à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. La célébration s'est effectuée dans une grande ferveur. Des fidèles dans l'espérance ont prié pour tous ceux qui souffrent de la maladie et d'autres épreuves de la vie, mais aussi pour l'éradication du coronavirus. Vendredi Saint, après-midi de Chemin de Croix, Daniel Diouf, Modou Diop. Le Vendredi Saint, l'Église commémore la passion et la mort du Christ. Il rappelle et réactualise le parcours douloureux du Christ sur le chemin du Calvaire. Et aujourd'hui, c'est la passion du Christ. C'est le cœur de la liturgie d'aujourd'hui, précédé justement du chemin de croix. Mais la passion du Christ, c'est pour nous chrétiens, communier à la souffrance du Christ, réaliser à quel point quelqu'un a donné sa vie pour nous, pour tous nos péchés, et cela en vue de la vie éternelle. Alors le chrétien, c'est celui qui croit que Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, a donné sa vie pour lui, pour son salut. Vendredi Saint, le Christ du côté des souffrants. La liturgie nous invite à prendre son chemin. En cette dure période de pandémie, de souffrance, c'est le lieu de se tourner vers toutes ces personnes affectées par la maladie et autres épreuves de la vie. La passion, c'est la souffrance, passio en latin. Et c'est vrai, nous traversons une période de souffrance. Voilà, l'exemple, je suis là en masque, vous aussi. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a cette maladie, cette pandémie appelée coronavirus. Alors quel lien faire entre cette pandémie et la passion du Christ, qui est aussi notre passion, parce que nous sommes ses disciples. Et si nous sommes ses disciples, nous devons aussi apprendre à souffrir comme lui. Et nous pensons à tous les malades, en particulier de la Covid-19, ceux qui sont dans les hôpitaux couchés. Deuxième Vendredi Saint depuis le début de l'épidémie au Sénégal. Les habitudes de célébration bousculées, les fidèles quelque peu désolés, mais pas désespérés. Pas trop désespérant parce qu'en tant que chrétien, je pense que nous vivons tous dans l'espoir. Et quand on sait qu'on a confiance justement au Seigneur, voilà, on pense que tout peut être annihilé à un certain moment. Donc on n'est pas, voilà, c'est pas si désespérant que ça parce qu'on a confiance justement en Dieu. Cette année, c'est une joie immense quand même de faire ce chemin de croix. Une très grande joie. Et voyez-vous, d'une certaine manière, nous avons pu respecter les mesures barrières. Prions que ce Sénégal-là, nous nous retrouvons dans cette joie et cette paix. Une paix des cœurs qui nous permettrait d'avancer là où nous sommes. Ce soir, l'Église catholique est en deuil jusqu'à la résurrection à Pâques. Mais auparavant, la veillée pascale, encore appelée Vigile pascale, sera célébrée ce samedi pour clore la Semaine sainte. Vendredi Saint dans la ferveur et dans la douceur de l'intérieur des églises. Merci beaucoup Daniel Diouf, citoyenne africaine vivant au Sénégal et comme toutes les chrétiennes, Madame Bassamiré a mis la main à la pâte, oui, du ngalar à gogo pour le plaisir de toute la communauté, mais aussi pour célébrer encore une fois le dialogue islamo-chrétien qu'elle magnifie malgré la cherté des produits, malgré la conjoncture. Le ngalar n'a rien perdu de sa richesse. Fat Bintou Conté à la caméra, Youssou Baro pour vous servir. Depuis 15 ans qu'elle vit au Sénégal, Madame Bassamiré sacrifie au traditionnel ngalar le mets distribué par la communauté chrétienne le jour du Vendredi Saint aux voisins musulmans. Un exemple de bonne pratique. Je suis la seule chrétienne dans mon bureau et pour le dialogue islamo-chrétien, on partage quelque chose avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai amené le ngalar pour qu'on puisse partager ensemble. Donc, bon, c'est le Sénégal, c'est la terre en garde, donc ça se passe comme ça. Donc quand on est venu ici, on s'est habitué à ça et on le fait comme eux et c'est très bien. Ça nous permet vraiment, ça crée l'harmonie, ça nous permet de rester toujours ensemble. Et il n'y a pas de chrétiens, de musulmans, non. C'est des moments qu'on partage toujours ensemble chaque année. On aime le Sénégal parce que vous avez toujours quelque chose de spécial que tout le monde ne fait pas. Donc on fait comme ça, on fait avec vous. Hein. Marie-Louise Bassène, malgré la conjoncture difficile liée au Covid-19, a essayé tant bien que mal cette année de préparer le fameux ngalar. Parce que nous avons
métti na lool métti na trop parce que mbas bi. Certes, c'est dur avec la situation économique due au coronavirus. L'argent est en manque et comme l'année dernière, il n'y avait pas de gala, on a pu économiser quelque chose pour en préparer cette année. Surtout avec nos voisins musulmans, avec qui on a l'habitude de partager le gala. Il fallait bien le faire. Depuis daaw beren xanaa di nga am lu tuuti li nga mën a defar may sa dëkkandoor yi parce que ñaaw na nga bañ a def te tàmmal ngeen ko. Même si elle se plaint de la cherté des produits qui composent le plat. Produits chers, buy bi yokkana, gerte bi yokkana. Les produits sont chers, le pain de singe, la pâte d'arachide, le mil, tout est hors portée de prix. Mais en plus de la fête du dimanche, c'est assez dur. Mais on fait comme on peut. Et par rapport à cette cherté de la vie, le maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, a tenu à leur venir en aide. Nous avons dans nos rubriques budgétaires des fonds qui sont appelés secours aux indigents, qui sont donnés dans le cadre des fêtes religieuses. Puisque nous ne pouvions pas acheter du sucre, du mil, etc. pour leur attribuer, on leur donne des mandats. Nous donnons un mandat de 15 000 francs pour le commun. Et pour les personnes plus ou moins âgées, on donne 20 000 francs. Un geste hautement salué par les populations de la commune. Un exemple de générosité aussi en cette veille de Pâques. Merci beaucoup Fatou Bintou Conté, bonne fête et encore 1000 merci pour ces millions de seaux distribués et bon appétit à tous ceux qui ont encore une tasse de ngala. Mais parlons d'une autre actualité d'Agana. Un élément de la police des frontières et de l'air meurt noyé. L'agent était en mission au bord des rives du fleuve Sénégal ce matin. Le corps a été retrouvé en milieu de journée. Selon une source policière, l'agent est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Information Mamadou Diagne, correspondant de la radio Futur Média à Richard Toll. Parlons maintenant de la situation du Covid-19 au Sénégal. Dans le bilan du jour, 2 nouveaux décès sont déplorés. Sur 1823 tests réalisés, 107 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,97%. Il s'agit de 32 contacts suivis et 60 cas issus de la transmission communautaire. 98 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Concernant les vaccins, restons encore avec le coronavirus. À ce jour, le Sénégal compte 33 889 cas positifs, dont 37 532 guéris, 1056 décès et 300 patients sont encore sous traitement dans les structures sanitaires ou bien à domicile. Parlons maintenant de la détection de la grippe aviaire au Sénégal. Le laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire continue ses recherches. Aucun autre cas positif n'a été détecté depuis l'apparition du H5N1 à Pout dans la région de Thiès et au parc national des oiseaux de Djoudj dans le nord. Des prélèvements effectués récemment dans les poulaillers environnants sont en cours d'analyse. Nos équipes ont rencontré les scientifiques du laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire. Chérif Diop à la caméra, Younous Diatta. La présence de la grippe aviaire a été confirmée par ces chercheurs du laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire, un démembrement de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Depuis la détection du H5N1 au Sénégal le 30 décembre 2020, une surveillance active a été mise en place dans le but de neutraliser les 2 foyers. On a fait donc une surveillance active autour du foyer de Pout. On a fait également une surveillance active autour du foyer de Djoudj. Et là, les échantillons sont en train d'être collectés. Je pense que la mission est arrivée hier pour tout ce qui est échantillon venant du nord, de Djoudj. Au niveau de Pout également, nous avons pu également recenser, nous avons actuellement plus de 516 échantillons qui ont été collectés à travers différents poulaillers. Et ces échantillons également sont actuellement au niveau du laboratoire et sont en cours d'analyse. C'est à partir du moment qu'on pourra voir est-ce que le foyer est éteint ou pas. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, depuis lors, on n'a pas reçu de prélèvement positif H5N1 dans ces zones. Malgré cette accalmie, la traque du virus se poursuit dans d'autres poulaillers environnants des foyers détectés. Au niveau de Djoudj, vous avez vu, il y a beaucoup de villages environnants autour de Djoudj. Et dans ces villages environnants, il y a de la volaille. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir, est-ce que le virus est passé de la faune sauvage dans les animaux domestiques? Donc ces prélèvements-là qui vont arriver, donc ont été prélevés donc chez la volaille. Donc on va les tester pour voir si le virus est entré dans la volaille ou pas. La grippe aviaire est une maladie zoonotique. Elle peut se transmettre à l'homme, mais ce cas de figure est rare, voire exceptionnel.
Le principal danger de la maladie est sa capacité à décimer toute une population de volailles. Il faut un contact étroit entre le virus et l'homme, et avec le temps aussi. Le contact étroit est dans le temps, pour que le virus puisse s'adapter et donc s'incruster dans les voies aériennes avant de se fixer et entrer dans l'organisme humain. Présentement, pour le cas du Sénégal, aujourd'hui, on n'a pas eu encore un cas humain positif depuis l'avènement de H5N1. Par contre, il y a une forte perte en production. Pour l'heure, la situation est maîtrisée, mais il est encore aléatoire de parler d'une éradication complète de la grippe aviaire au Sénégal. Je vous le disais en titre, scène de violence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre le 8 et le 9 février dernier. La commission de discipline auditionne 14 étudiants et prend des sanctions, 3 réprimandes, 4 interdictions d'inscription à l'UCAD pour une durée d'1 an, 2 interdictions d'inscription pour une durée de 2 ans, une autre interdiction d'inscription pour une durée cette fois-ci de 5 ans. Les étudiants sanctionnés perdant ainsi leurs avantages au campus social avec effet immédiat. 4 étudiants ont eux été relaxés. La commission s'est réunie sous la présidence du recteur Amadou Alimbay, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parlons maintenant du projet de loi du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui modifie le statut de l'ENDSS décrié par les professeurs, étudiants et acteurs du privé, ce qui risque de bloquer le système sanitaire au Sénégal. Il demande au chef de l'État de ne pas signer le décret car ils n'ont pas besoin de diplôme d'administrateur de soins mais d'être tout simplement considérés comme des médecins. Mamadou Fall à la caméra, Youssou Baro pour beaucoup plus de détails. Le secteur de la santé risque de connaître une ébullition les jours à venir. Syndicalistes, enseignants, étudiants et les professionnels de la santé se donnent la main pour faire face à leur ministre de tutelle. Ils dénoncent le projet réduisant leurs fonctions. Nous n'accepterons pas ce projet de loi qui est sur la table du ministre secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly. Projet de loi qui veut effectivement modifier le fonctionnement de l'École nationale de développement sanitaire et social en introduisant des diplômes d'administrateurs de soins, en éliminant la licence et le master, ce qui est inacceptable. Ils n'en veulent pas de ces diplômes d'administrateurs de soins. Selon eux, l'INDES doit leur servir de droit pour de longues études. Partout on parle de licence, master, doctorat. Et il faudrait aussi qu'on fasse la précision. La médecine, il y a plusieurs corps. Le médecin a son cursus de formation jusqu'au doctorat. De la même manière aussi, l'infirmier a son cursus de formation jusqu'au doctorat. De la même manière, le physiothérapeute a son cursus de formation jusqu'au doctorat. Malheureusement, on est dans un pays francophone ou au Sénégal où on pense qu'il n'y a qu'un seul corps qui a ce privilège. Le mot doctorat n'appartient pas uniquement aux médecins. Trop c'est trop, disent-ils. Ils décident d'ailleurs de passer à la vitesse supérieure si jamais le président de la République signe le décret. Et si le président le signe le mercredi, je vous garantis que pour tout le Sénégal, je vous dis, que Diouf Sarr et son équipe sachent que s'il nous impose des diplômes d'administrateurs de soins, qu'il prépare une craie, lui et ses collaborateurs, pour venir enseigner ici. Parce que ce n'est pas les enseignants qui vont le faire. Mieux. Il y aura des actions sur le terrain. Raison pour laquelle nous demandons à tout le personnel médical, étudiants, personnel de santé d'une manière générale, de se converger le 13 avril, vendredi, vers le ministère de la Santé pour un sitting. Un sitting est prévu devant les locaux du ministère de la Santé pour alerter l'opinion nationale sur la gestion catastrophique de leur carrière par Abdoulaye Diouf Sarr, en hostile. Mamadou Fall à Kaffrine, le système éducatif connaît déjà quelques perturbations suite à l'arrestation de 2 étudiants. Bon nombre d'écoles bloquées depuis bien plus tôt, pendant 3 jours par leurs camarades parce que, disent-ils, ils sont en colère contre le maire de leur localité, ne disposant que de 2 chambres pour 150 personnes pour leur hébergement. Ils ont du mal à comprendre l'inaction de leur maire face à leur situation. Compte rendu, Oumar Ndiaye, Babacar Falbob. Sambaba, président de l'amicale des étudiants, et son camarade Hassan Dien sont les 2 jeunes interpellés après avoir tenu un point de presse pour protester contre les conditions de vie à Dakar. Mais nous, notre amicale, on a un seul appartement contenant de 2 pièces, 2 chambres, et nous sommes présentement, nous avons 130 étudiants à Dakar, dont 28 nouveaux bacheliers orientés cette année-ci. Et sur ces 28 nouveaux bacheliers, on a 9 filles
qui sont encore là ici dans la commune de Diokumbébou parce qu'ils n'ont pas encore de logement là-bas à Dakar. C'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous revendiquons. Et sur ces 28 nouveaux bacheliers, on a 9 filles qui sont encore là ici dans la commune de Diokumbébou parce qu'ils n'ont pas encore de logement là-bas à Dakar. C'est avant le point de presse qu'ils ont sorti les élèves. Voilà, on a décidé de faire sortir les élèves. C'est pas aujourd'hui, mais depuis hier, nous sommes là, nous sommes en train de faire des activités. Et nous le faisons avec un cœur très meurtrier parce que nous ne sommes pas là pour bouleverser le système éducatif. Nous le faisons parce que nous pensons que c'est le seul moyen à faire pour pouvoir subvenir à nos besoins. Les étudiants de Kaffrine demandent la libération de leurs camarades. Ils menacent même de descendre dans la rue pour exiger leur libération. Oumar Ndiaye, merci beaucoup. Ce complément d'information concernant le report des locales, le chef de l'État prête une oreille attentive à la société civile qui souhaitait un amendement de la loi qui fixait la tenue du scrutin au plus tard. En février 2022, le gouvernement a présenté un amendement de la dite loi. Désormais, la date butoir pour les locales est fixée au 31 janvier 2022. Une information qui vient de nous parvenir. 25 000 habitants pour 4,5 km². Les populations du village Lébou de Ngor dénonce l'absence d'espaces vitaux pour les générations futures. Le collectif pour l'extension du village demande à l'État du Sénégal de lui octroyer 50 hectares sur le site de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, une doléance vieille de plus de 10 ans. Le compte rendu de leur manifestation est signé Iboukan à la caméra Youssou Baro. Sous la houlette du collectif pour l'extension du village de Ngor, ils étaient nombreux à investir la rue cet après-midi. Une marche pacifique pour réclamer des terres à l'État du Sénégal. Ce que nous demandons est légitime parce que Ngor vit dans une proximité très élevée, très dangereuse. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à l'État. Cette lutte, nous l'avons commencée depuis 2008. Depuis 2008, nous demandons à l'État du Sénégal de nous octroyer 50 hectares. D'autant plus que l'État du Sénégal est en train de faire un découpage dans l'ancien aéroport et de donner à des privés, à des particuliers et de laisser la population autochtone dans la difficulté. Pour le collectif, le village Lébou a besoin de plus d'espace pour faire face à la promiscuité. Une manifestation dans le respect de l'ordre public hautement salutaire aux yeux du maire de la commune. Aujourd'hui, les gens de la commune de Ngor ont prouvé à souhait qu'ils pouvaient faire une manifestation sans qu'il y ait aucun débordement. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu d'insultes. Et pour ça, je remercie vivement la population de Ngor. Ils sont sortis, plus particulièrement les jeunes, pour un but bien précis, de vouloir que le président les entende, que le président les voie. C'est dans ce cadre-là qu'ils sont sortis pour pouvoir se faire entendre. Depuis 2008, le village Lébou réclame 50 hectares de terre à l'État du Sénégal, mais toujours en vain. Ngor interpelle à cet effet le chef de l'État pour la réussite de son extension. Iboukan, autre localité, autre doléance, Djamel, un quartier périphérique de Matam, crie son mal-être. Le pont reliant Djamel à Matam est sérieusement dégradé. La localité fait face aux inondations. Dès les premières pluies, face au silence des autorités, les habitants de Djamel lancent un appel au secours à l'endroit du chef de l'État, président de la République. À Djamel, nous retrouvons Ali Bandelnian. C'est une première dans l'histoire de Djamel. Les populations de ce vieux quartier périphérique de la ville de Matam sont sorties manifester leur ras-le-bol. Situé à 3 km de Matam, ce quartier est relié au reste du monde par un pont sérieusement dégradé. À cela s'ajoute que Djamel est inondé dès la tombée des premières pluies de l'hivernage. Face à ce qu'ils considèrent comme étant une négligence des autorités locales, les Djamelois se sont retrouvés au pont pour faire entendre un cri de détresse. 7 milliards, Djamel n'est pas bénéficié d'une grouette. Bientôt, l'hivernage, le pont sera coupé. On a fait le plan A. Et le deuxième plan, on va couper le pont même. On n'a pas le digue de protection. Chaque hivernage, il y a 120 maisons inondées. Mais il n'y a rien, aucune réaction. Donc nous sommes des Sénégalais. Depuis 2009, on est avec Macky. Macky a dit Bingel Moro Firada. Mais aujourd'hui, il n'a pas tenu les paroles.
mobilisation, délégation Farba, ils ont mobilisé 120 millions. Oui. Ça signifie quoi? Le pont est là. Au lieu qu'ils viennent nous réparer, pour réparer la santé. Mais rien, il n'y a pas de route de BTH. Tu as vu la route. Chaque minute, on paye le pono. Donc si mec, on adresse à Macky Sall. Si Macky Sall n'est pas... Autre fait ayant marqué cette manifestation de Djamel, la révolte des jeunes contre les vieux notables du quartier, accusés d'être à la solde des politiciens. Sport maintenant, disparition de l'ancien directeur technique de Teungueth FC Babacar Ndiaye parle d'une grosse perte pour le monde du sport sénégalais et africain. Selon le président de Teungueth FC, Alassane Dia a joué un important rôle dans le développement du football local. Vous avez suivi dans notre édition en Wolof le témoignage. C'était tout pour ce soir. Cet élément met fin à cette édition d'information du 20h, mais l'information se poursuit et c'est toujours dans Soir d'info avec Binta Diallo pour vous servir. Merci beaucoup Binta. À vous.